Ok, alors si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée, mais je crois les voisins, genre je sais pas ce qu'ils font avec leur tronçonneuse, genre je crois ils sont en train de tuer des gens. Big body, she gon' swerve it. Now we way above the surface. Shawty looking picture perfect. Say she ready, never nervous. I wanna know like a surgeon. Give her good pipe when in person. C'est tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur la troisième. Donc si vous n'avez pas vu l'une de mes dernières vidéos qui était mes notes au brevet, je vous la mettrai en barre d'infos, je vous invite à aller la voir. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la troisième en général, donc je vais aborder plusieurs sujets relatifs à cette classe. Donc il va y avoir le brevet, les stages, les oraux, l'organisation, etc. Du coup j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, pourra aider certains d'entre vous. Donc voilà, sur ce c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc la troisième, franchement, ça a été mon année préférée du collège. Enfin, franchement, j'ai trop aimé cette année. J'ai fait plein de rencontres, je suis devenue pote avec des gens que j'avais encore jamais parlé et pourtant je les connaissais depuis hyper longtemps. Enfin, franchement, on a passé d'agréables moments ensemble, genre que ce soit aux intercours, aux récrés, en sortie, à l'extérieur du collège, en voyage ou même en cours. Franchement, c'est le dernier niveau au collège, donc franchement, profitez-en, profitez de votre dernière année au collège, relativisez et voilà, franchement, ça sert à rien de stresser pour la troisième, c'est une année comme les autres. En ce qui concerne la troisième, franchement, j'ai trouvé que le niveau était beaucoup plus chargé. Contrairement aux années précédentes, genre les cours et tout, c'est pas parce que je suis une élève studieuse ou quoi que j'aime forcément les cours, vous voyez. Enfin, en fait, il faut savoir que le programme est hyper intéressant en troisième. Vous allez voir plein de trucs et je trouvais que le niveau, enfin, du moins, le programme était beaucoup plus intéressant que les années précédentes. Et sinon, franchement, la troisième, c'est une année qui passe super vite. Genre, autant la cinquième, ça passe hyper vite, mais alors la troisième, ça passe, mais genre, on dirait que genre vous avez fait que 6 mois de cours. Clairement, genre, ça passe hyper vite parce que y a le brevet, il y a les stages, il y a les oraux, il y a tout ça. Enfin, franchement, c'est hyper chargé. Du coup, ce qui fait que l'année passe super vite. Ensuite, en ce qui concerne le travail, donc vous avez été énormément à me demander quelles avaient été mes moyennes durant l'année, donc je les ai enfin retrouvées, du coup je vais pouvoir vous les dire. Donc la moyenne de l'année, enfin bref, la moyenne de mes moyennes, enfin bref, t'as compris. J'ai eu 15,9. En ce qui concerne le premier trimestre, je dirais que c'est surtout des révisions ou du moins des chapitres que vous avez déjà vus en quatrième mais avec les chapitres un peu plus approfondis. Du coup j'ai eu 16 de moyenne. En ce qui concerne le deuxième trimestre, j'ai eu un tout petit peu de relâche. Donc j'ai baissé un tout petit peu... Oh putain, il y a les arts. Deuxième trimestre, j'avais 15,8 de moyenne. Le troisième trimestre, je n'ai clairement rien branlé de ce trimestre. Genre vraiment, je crois que je travaillais plus trop, à part pour les contrôles peut-être. J'ai baissé à 14,5 de moyenne. En ce qui concerne les difficultés que j'avais cette année, j'avais notamment des difficultés en maths. Vraiment, j'ai commencé le trimestre avec des notes inférieures à la moyenne. Genre dans l'année, j'ai dû avoir genre un seul 17 en maths. Genre je me rappelle en 6e, j'avais que des 18, des 19, des 20, etc. Mais franchement en 3e, c'est chute libre. Enfin du moins pour ma part, après je fais une généralité des choses. Genre après chacun sa façon d'assimiler les choses. Je sais qu'il y en a qui bossent beaucoup et qui échouent. Et au contraire, il y en a qui foutent rien et qui réussissent. Après, il faut savoir que dans la vie, genre pour avoir ce que vous voulez, il faut bosser. Du coup voilà. Mais sinon, ouais, j'avais des difficultés en maths notamment. Sinon, j'en avais en physique. Alors, la physique, j'ai toujours détesté cette matière depuis la 5e. J'étais au fond de la classe. Genre, j'avais l'impression que le prof, il voulait pas de moi. Du coup, j'étais tout au fond de la classe. Et genre, j'ai rien foutu de mon année en physique. Soit j'étais sur mon portable, soit je dormais, soit je parlais. Enfin, franchement, je trouvais toujours une occupation. Genre, je me rappelle, une fois, je faisais carrément une liste de courses en cours de physique. Du coup voilà, mais c'est vrai que la troisième, je l'ai trouvée un tout petit peu plus difficile que la quatrième, notamment parce que j'avais des difficultés dans les matières scientifiques. Sinon, en ce qui concerne la charge de travail, vous avez... Enfin, moi pour ma part, j'avais un tout petit peu plus de devoirs à rendre. En ce qui concerne les heures par semaine, etc., l'emploi du temps et tout, je crois c'est 29 heures par semaine. Moi pour ma part, je faisais anglais-euro, donc section européenne. J'avais 2 heures supplémentaires dans mon emploi du temps. Et franchement, l'emploi du temps, c'était le meilleur emploi du temps en 4 ans que j'ai eu. Sinon, il y avait le lundi où c'était hyper chargé, mais franchement, ça passait. Et nous allons passer à l'organisation. Comment vous dire que cette année, j'étais mais pas du tout organisée. Genre vraiment, ça a été l'année où j'ai été le moins organisée. Genre moi, j'avais aucune organisation, mais vraiment, genre quand je vous dis que j'avais pas d'organisation, c'est que y a des devoirs que il fallait faire et genre je les apprenais le jour même. Ou parfois, il y avait des contrôles aussi pour lesquels j'étais pas au courant. Après, il faut savoir que genre, je suis une élève sérieuse et studieuse, genre comme toujours, mais après, c'est pas pour ça que je m'amuse pas à côté. Après, je suis pas forcément le meilleur exemple et la meilleure élève au monde, donc voilà quoi.
Par contre, une chose que j'ai fait et que je fais d'ailleurs chaque année, c'est que les contrôles, genre quand j'en ai pour la semaine suivante, je révise genre le week-end et après quand c'est genre des petits contrôles etc. En fin de semaine, je relis juste le week-end et encore il y a des fois où je relisais pas du tout du week-end et après j'apprenais le mercredi. En ce qui concerne les révisions, donc moi je bossais surtout pour les maths. Donc les maths, j'ai commencé à réviser avec la chaîne YouTube de Ivan Monka que je vous mettrai dans la barre d'infos. En ce qui concerne les SVT, je faisais des fiches de révision, mais parfois ça me servait absolument à rien. Et sinon en histoire, je me faisais pareil des fiches Bristol, donc des fiches de révision. Mais je peux vous conseiller d'avance de vous faire des fiches de révision pour tel ou tel chapitre ou même pour tous si ça peut vous aider. Et d'en faire à chaque contrôle que vous avez à la fin de l'année pour le brevet, du coup vous avez accumulé une pile de fiches Bristol et ça peut vous aider, donc voilà. Nous allons ensuite passer au brevet. Je pense que c'est le sujet qui vous intéresse le plus parce qu'il y en a beaucoup qui stressent, etc. Donc franchement, ne stressez pas. Genre moi je sais qu'en troisième, j'ai pas du tout stressé pour le brevet. Ça sert à rien de stresser, genre que ce soit dès la 4e, dès le début de l'année. Franchement, ne stressez pas pour le brevet. En ce qui concerne le barème, etc., je vous le mettrai en barre d'infos et n'hésitez pas du coup, encore une fois, à aller voir ma précédente vidéo qui était à ce sujet où je vous explique tout. Le brevet, je peux juste vous dire que c'est compté sur 800, donc 400 et 400. Et donc vous avez la première partie qui est le socle commun, donc c'est le socle commun de compétences. En fait c'est des compétences que vous accumulez au fur et à mesure de l'année en fonction de vos facultés, de vos lacunes, de ce que vous maîtrisez et de votre moyenne. En ce qui concerne la mention, donc vous en avez 3, donc la mention assez bien, vous pouvez l'avoir à partir de 480 points. Déjà pour avoir votre brevet, c'est au minimum 400 points sur 800 qu'il faut avoir. En ce qui concerne la mention bien, c'est à partir de 560 et en ce qui concerne la mention très bien, c'est 640 points. À partir du moment où vous avez une bonne moyenne des compétences, etc., d'acquis plutôt tout au long de l'année, franchement c'est hyper simple d'accumuler des points à l'avance. Il faut aussi savoir que le brevet n'est pas décisif pour votre année, c'est juste un diplôme que vous avez. Ce sera pas marqué dans votre CV ou quoi, enfin franchement que vous ayez votre brevet ou non, c'est pas comme le bac, genre c'est pas du tout décisif pour votre avenir. Sinon moi j'ai eu 2 brevets blancs, donc un en février et un en mai. Et sinon on m'a demandé pour quel trimestre ou pour quel cycle est-ce que ça comptait. Donc le brevet se passe pendant le cycle 4, donc en 3e et ça se déroule du coup en 3e. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous vous êtes fait des fiches de révision tout au long de l'année, ça peut vachement vous aider. Moi, pour ma part, ça n'a pas du tout été mon cas. Genre, j'ai pas du tout révisé avec, même si j'en avais une pile comme ça. Sinon, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est d'acheter les annales du brevet. Donc, il y a les annales brevets. J'ai pas d'autres exemples en fait. En ce qui concerne les applications, je peux vous en conseiller 2. Donc, la première, c'est Cartable. Alors, je crois qu'elle est assez connue. Du moins, elle est hyper pratique. Sinon, il y a DigiSchool. Alors, DigiSchool, c'est la plus connue, je pense. Il y a, pareil, les résumés des cours. Vous avez tous les chapitres, vraiment. Vous avez des quiz, vous avez des bilans. Enfin, franchement, c'est super simple. Et franchement, moi, je m'en suis servi pour réviser l'histoire, notamment. Pour les maths, je faisais des exercices pratiques. En fait, pour les maths, j'ai compris un truc cette année. C'est qu'il ne faut pas apprendre le cours par cœur, il faut vraiment travailler en faisant des exercices. Réviser genre 1 ou 2 semaines grand maximum à l'avance. Moi, je m'y suis prise 7 ou 5 jours à l'avance et franchement, ça m'a bien suffi. En ce qui concerne le déroulement du stage, en gros, 1 semaine à l'avance, vous avez une convocation qu'on vous donne et donc dessus, il y a marqué toutes les instructions concernant le brevet, donc qu'il soit blanc ou officiel. Dans tous les cas, vous avez une convocation. Et donc dessus, il y a marqué l'horaire pour chaque épreuve. Et vous devez arriver 15 minutes avant le début de chaque épreuve. Donc la convocation, vous devez obligatoirement l'avoir. Pareil pour votre pièce d'identité. Donc en général, c'est une carte. Sinon, je crois les passeports, ça passe. Pour compléter le sujet du brevet, nous allons parler vite fait de l'oral. Pareil que pour le brevet, vous avez un oral blanc. Donc en général, vous en avez 2. Moi, j'en ai passé qu'un parce que le deuxième, du coup, c'était en période de voyage. Donc moi j'ai passé l'oral blanc, c'était en mars. Vous avez le choix entre plusieurs thèmes. Donc il y a le classique oral de stage, donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai raconté comment s'était déroulé mon stage, etc. Donc le rapport de stage que j'avais fait au préalable, ça m'a beaucoup aidé. Sinon vous pouvez faire sur l'histoire des arts, donc comme l'année dernière il me semble. Et sinon vous pouvez faire sur un EPI sur lequel vous avez travaillé dans l'année.
Alors je vais pas trop m'éterniser dessus, mais le barème, donc c'est 50 et 50, donc en tout c'est sur 100 points, donc vous avez 50 points pour la présentation orale et vous avez les 50 points restants concernant la maîtrise du sujet. Concernant le nombre de personnes, vous pouvez évidemment faire votre oral seul ou accompagné, donc en groupe en général c'est 2 ou 3 maximum. Donc en ce qui concerne l'oral individuel, c'est 5 minutes de présentation et après 10 minutes d'échange avec votre jury. Et concernant le déroulement de l'oral, c'est exactement comme pour le stage, vous avez une convocation et donc sur votre convocation est marqué l'horaire à laquelle vous devez vous présenter, vous devez arriver 15 minutes à l'avance, vous devez vous rendre dans une salle précise pour qu'on vous pointe et après vous patientez jusqu'à votre passage et donc voilà. Ensuite, nous allons passer au stage. Donc là, je vais pas trop m'éterniser dessus, mais je vais quand même bien vous expliquer ce que c'est, etc. Le stage, c'est obligatoire durant votre année de 3e. Donc, il s'agit d'un stage de découverte. Donc, c'est un stage qui peut vous aider pour votre avenir, pour votre projet professionnel. Donc, si vous avez une idée de métier à faire plus tard, franchement, ça peut vachement vous aider. Donc, on m'a demandé si c'était possible d'avoir une somme d'argent en échange que vous le faites en fait. Donc non, malheureusement, c'est pas possible. Donc moi, pour ma part, j'ai fait mon stage la dernière semaine avant les vacances de Noël. Donc c'était une période de fête. Du coup, moi, j'ai fait 4 jours de stage. Je sais qu'il y en a qui en ont fait genre que 2 jours, 3 jours ou voilà. Moi, j'en ai fait 4, donc du lundi au jeudi et le vendredi, on devait être au collège. Et donc, les profs nous expliquaient comment commencer notre rapport, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors moi, j'ai fait mon stage dans un cabinet d'avocats. Je l'ai obtenu grâce à ma tante. Et je l'ai fait sur Rennes. Moi, pour faire court, je faisais 9h-17h, donc en général, j'étais hyper ponctuelle en ce qui concerne les horaires du matin. Et puis le soir, je partais plutôt vers 16h, puisque 17h, ça faisait un peu tard. J'ai assisté à des audiences, à un procès pénal, ça j'ai adoré franchement. Sinon, j'ai assisté à un rendez-vous aux côtés de l'avocate. J'ai pu lire des dossiers, donc voilà. En ce qui concerne de comment trouver son stage, beaucoup de questions à ce sujet. Donc en soi, c'est pas hyper compliqué d'en trouver un. Je sais que dans ma classe, il y a quasi tout le monde qui en a trouvé un. Ce qu'il faut faire, c'est anticiper. Genre moi, je l'ai eu dès le mois de novembre et je l'ai passé en décembre. Donc je vous conseille de vous y prendre un mois à l'avance. Donc pour ceux qui ne trouvent pas de stage, vous inquiétez pas. En fait, il y a un stage qui vous est imposé après par votre collège. Après, je vous conseille vraiment de faire votre stage en fonction de ce que vous voulez faire plus tard. Donc, sinon, vous pouvez regarder près de chez vous sur les pharmacies, les bibliothèques, etc. Genre, s'il y a des petites annonces, parfois, ils cherchent des stagiaires, donc ça peut être plutôt cool pour vous. Et sinon, est-ce qu'il faut faire une lettre de motivation ? Donc, je vous conseille d'en faire une pour demander à faire le stage dans cette entreprise. Mais sinon, si vous avez des contacts ou autres, franchement, faites vos recherches sur Internet, essayez de contacter, que ce soit par téléphone, par lettre, etc. Et puis après, vous faites votre lettre de motivation. Sinon, un conseil que je pourrais vous donner durant votre stage, c'est de poser des questions et prendre des notes. En ce qui concerne le rapport de stage, alors moi j'avais toutes les instructions, les indications, etc. sur des feuilles qu'on nous avait données le vendredi du coup. Et donc le rapport de stage, c'est compté dans la moyenne et non pas pour le brevet directement. Donc en tout, c'est sur 20 points. Donc vous avez 10 points sur la présentation. Donc ça, c'est une note de techno et vous avez les 10 points restants. Donc une note de français pour la rédaction, etc. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle n'aura pas été trop longue, qu'elle aura pu vous aider. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en DM sur Instagram ou alors à me les poser directement dans les commentaires. Et donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Look, I know you, you just wanna fuck me for my fame, girl, don't you? You just wanna fuck me for the fame, yeah, don't you? You just wanna fuck me for the fame. She wanna fuck me cause I'm diamonds on my chain.